population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Franc-parler, Honoré Naoum. Bonjour à chacun et à tous, vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou, le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Ces droits comprennent naturellement le droit de vivre libre de toute violence et discrimination, le droit, bien entendu, au meilleur état de santé physique et mental susceptible d'être atteint, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de voter et le droit à un salaire légal et que sais-je encore. Une belle célébration à toutes et surtout une bonne méditation à toutes et tous sur la thématique de cette année. Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Ce qui nous amène sur Radio Cotonou à poser d'ailleurs une question. Ce dimanche, ascension professionnelle et politique des femmes, un droit ou une quête. Sur la dominicale de vérité, franc-parler, notre invité nous donnera sa lecture. Mais avant, il nous parlera brièvement de son militantisme et de son ambition pour la jeune féminine. Et justement, je reçois ce dimanche sur cette émission Madame Raimat Djibril Moriba. Elle est juriste spécialisée dans le droit du genre et du développement, actrice et membre de la société civile, présidente d'organisations féminines. Bonjour à vous, Madame Djibril Moriba. Bonjour, Monsieur Naoum. Tout le plaisir pour moi de me retrouver sur le plateau avec vous. Alors, le plaisir est totalement partagé et merci d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. Vous êtes habitué à nos studios, donc il n'y a pas de protocole à faire là-dessus. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, et à la présentation, Honoré Naoum. Et oui, le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi poser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, Madame Raimat Djibril Moriba. Bonjour, Monsieur Nao. Voilà, merci de nous rejoindre sur ce plateau, effectivement, pour parler de la femme, des droits de la femme. Alors, je voudrais bien savoir, d'où vient votre militantisme à votre niveau ? À mon niveau, mon militantisme date de vraiment beaucoup d'années déjà. D'accord. Et naturellement, étant femme et ayant compris que sur ce sentier des femmes, beaucoup de choses sont à faire et restent à faire. C'est normal que l'on veuille se battre, l'on veuille apporter sa petite pierre pour que véritablement les choses changent au sein de la gente féminine. Donc mon militantisme vient à point nommé, vient de droit, parce que je suis une femme, parce que je suis au cœur des réalités des femmes. Alors je pense que ce n'est pas de trop d'en faire sur un sentier où il y a beaucoup à faire. D'accord. Vous avez commencé où, à l'université ou bien déjà au collège ? À montrer les muscles. Oui, je pense que c'est déjà au collège que ça a commencé. D'abord en parlant des questions de menstrues des femmes. Déjà au collège, ces questions-là revenaient déjà, les cycles, comment essayer de régler son cycle pour ne pas quand même tomber enceinte, par exemple, et des choses comme ça. Je le faisais déjà. Okay. J'écrivais déjà dans le magazine des jeunes. À l'époque, les gens publiaient beaucoup mes tests et tout. Donc voilà, à l'université, ça a été une concrétisation et c'est justement en première année que j'ai créé mon organisation. D'accord. Alors c'est un plaisir et de savoir que vous avez choisi vraiment vous battre pour la cause des femmes. Alors pourquoi une expertise dans le domaine du genre et du développement ?
Oui, vous avez si bien dit que je suis juriste, donc j'ai appris le droit. Donc oui, si mon ambition est d'apporter ma petite pierre à la contribution des droits de la femme, c'est normal que je puisse me spécialiser dans un domaine. Et me spécialiser en genre et développement, c'est tout. Ça dit tout en même temps, D'accord. puisque il n'y a pas de développement sans que les deux sexes, hommes et femmes, ne soient vraiment équilibrés et ne jouissent de leurs droits à part égale. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qui vous inspire profondément ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Ou bien qui vous inspire ? en fait, je suis une personne qui a beaucoup lu. Ok. Et j'ai lu beaucoup sur les luttes, au-delà des luttes des femmes, même D'accord. des luttes sur le plan politique. Les grands hommes qui ont apporté quelque chose à l'édification de la communauté internationale, ils ont quand même inspiré le monde. Alors, ils m'ont inspiré aussi. D'accord. En plus, quand je lis des femmes qui ont donné de leur corps, de leur âme pour transformer le monde, et que malgré ça, malgré leur lutte, des années après, on continue de parler des inégalités. Alors je me dis, je me joins à ces âmes qui ont donné quelque chose à l'humanité pour aussi faire quelque chose de positif. Parce que je pense que le sens d'une vie, c'est quand même de pouvoir faire quelque chose et de laisser des traces positives pour la postérité. Alors donc, mon engagement ne vient que de cette conviction que chaque être humain doit pouvoir faire quelque chose pour l'humanité, pour sa société, pour sa communauté. D'accord. Alors, l'engagement féminin, qu'est-ce qui vous séduit véritablement dans ça ? Vous ne voyez pas que c'est Ou bien ma question sont difficiles, c'est ça ? C'est pas difficile. C'est pas difficile puisque je m'en sors quand même. D'accord, allez-y. Vous ne voyez pas que c'est souvent très éloquent et très beau de voir une femme défendre la cause des femmes et même la cause des hommes. Pourquoi? Prendre la parole publiquement. Voilà. Donc, quand la femme est vraiment bien dans la tête et que elle a la matière qu'il faut, je pense qu'il n'y a rien de plus séduisant. Et même les hommes, si ils arrivent à nous soutenir, à dire oui, nous les soutenons, c'est parce qu'ils sont conscients que lorsque la femme, elle est vraiment mature dans la tête et qu'elle a de la matière, ça donne de belles choses. Alors donc, c'est totalement séduisant. Et voilà, je préfère mettre mon nom autour de quelque chose qui peut séduire, au lieu de mettre mon nom sur des choses qui n'intéressent personne. D'accord. Alors donc, c'est ça. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez changer personnellement dans ce combat-là? D'abord, mon combat personnel, c'est le changement des mentalités. Parce que aujourd'hui, quand même, nous reconnaissons que l'essentiel des droits, quand on parle, on est dans la GIF, non? Oui. Donc, l'essentiel des droits relatifs aux femmes, nous les avons déjà. C'est vrai, il y a encore des inégalités qui persistent. C'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à régler, à faire. Mais il y a quand même déjà un prérequis. Et je me dis, toute analyse faite, si on parle encore d'un grand fossé entre l'équilibre du genre, c'est parce que les mentalités n'ont pas tellement évolué. Nous sommes dans une communauté africaine, nous sommes au Bénin, nous savons bien que tout ce que nous disons là, parfois, ça ne s'arrête que au seuil peut-être de l'hémicycle où les lois sont votées, ou peut-être même au seuil de la porte de votre foyer. Dans votre couple, les questions de droits de femmes ne sont pas tellement encore incorporées dans nos mentalités, dans nos actes de tous les jours. Voilà. Alors, je voudrais maintenant qu'on puisse aborder la thématique, aller beaucoup plus en profondeur et parler véritablement de la Journée internationale des droits de la femme. C'est bien, hein, quand on dit bonne fête
des femmes. En ce jour-là, il y a d'autres qui encaissent facilement, mais d'autres qui réagissent en même temps pour dire, en fait, c'est pas une question de femmes et tout, et de fête en réalité. Alors, la Journée internationale des droits de la femme, quel sens vous donnez à cette journée, vous? Disons naturellement les choses. Cette journée n'est pas en réalité une journée où il faut dire bonne fête, où il faut célébrer la femme autrement en disant qu'elle est belle. Donc j'ai mal fait tout à l'heure de dire belle célébration, c'est ça? C'est ça. Je ne pouvais pas vous choquer en refusant bonne fête, mais bon, c'est l'occasion pour moi de me faire entendre. D'accord. Je ne sais pas ce qu'on célèbre et ce qu'on fête. Pendant que on parle encore d'inégalité de droits, pendant qu'on sait que la femme est encore dans sa nature intrinsèque marginalisée, elle n'est pas encore considérée comme une personne à part entière. Lorsque on se retrouve par exemple en famille dans des communautés où l'homme parle et la femme prend la parole, on dit tais-toi. On ne t'a pas encore donné la parole simplement parce que tu es une femme. À cette occasion, à la GIF, on nous dit bonne fête, on nous célèbre, on dit vous êtes vaillante, machin et tout ce qu'on peut entendre sur la toile. Avant de venir, j'ai lu déjà beaucoup de bonnes fêtes. Les femmes, vous êtes belles, vous êtes charmantes, vous êtes le sel de la vie. J'ai lu beaucoup de choses, mais c'est pas de ça qu'il s'agit en réalité aujourd'hui. La GIF, la Journée internationale de la femme, elle est venue à l'issue de hautes luttes. Et c'est une femme, justement, qui a porté cette lutte-là à partir de l'Allemagne. Je vous parlais de Clara Zetkin. Et c'est après que c'est venu en Europe et après l'ONU l'a adopté en 1977. Après les pays, après l'adoption de l'ONU, les pays ont adhéré et puis voilà, nous célébrons tous la GIF. Aujourd'hui, normalement, chaque femme devrait pouvoir sortir avec une revendication, avec un problème personnel particulier et demander à nos gouvernants sur ce problème, apportez-nous des solutions. Et si la solution pour trouver la solution, il faut voter une loi, alors on va à l'Assemblée juste au lendemain du 8 mars pour dire voilà ce que nous avons besoin de régler dans notre condition. Allez-y, réglez-nous, votez la loi et nous avançons. Je pense que c'est ça le sens de la GIF. La GIF, c'est vrai, journée de réflexion, comme on le dit déjà. C'est vrai, c'est pas une fête, c'est vrai, mais en concret ce qu'il fallait faire, et je l'ai déjà dit à plusieurs assises, à plusieurs occasions, à des forums, à des conférences, je l'ai dit à des femmes, je l'ai dit même à des femmes dans des secteurs spécifiques donnés, parce que quand vous êtes dans un secteur donné, vous travaillez dans un secteur donné, forcément vous avez des problèmes, vous avez des freins par rapport à ce que vous faites. Alors, attendez la GIF pour écrire à nos gouvernements, à nos politiques, à des personnes responsables qui peuvent apporter des solutions. Et c'est ça que nous devons entendre. On doit lire aujourd'hui sur les plateformes, oui, nous, femmes de tel secteur, nous avons tel problème et nous voulons telle solution. C'est ce qu'on devrait entendre à la GIF. Et non, bonne fête. Vous êtes belle. Donc si je vous suis, c'est assez dommage. Si je vous suis, je remarque que vous tenez fondamentalement à ce qu'on n'oublie pas tout le combat qui a été mené pour avoir le 8 mars. Bien sûr, c'est pas normal qu'on l'oublie d'ailleurs. L'oublier, c'est se dessoucher de la réalité de la chose et de ne même plus atteindre l'objectif escompté en fait. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui à l'occasion du 8 mars, mais ça balaie du revers de la main la sueur et la souffrance de ces pionnières-là, de cette journée, qui se sont battues et qui ont donné le résultat que nous avons aujourd'hui. Si aujourd'hui nous pouvons voter, c'est à l'issue du 8 mars. Si les femmes peuvent aller aux urnes, c'est à l'issue du 8 mars. Si aujourd'hui les femmes peuvent être payées à salaire égal avec les hommes dans les mêmes secteurs, c'est à l'issue du 8 mars. Mais on a encore des problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des problèmes de violence faites aux femmes.
Les violences faites aux femmes, ce n'est pas seulement bastonner sa femme. Il y a plusieurs formes de violence. On le sait, je ne vais pas me mettre à citer ces formes-là ici. Mais heureusement, notre gouvernement a apporté quand même la solution à ces violences en instituant l'INF. C'est vrai, l'INF existait. Ce n'est pas à la faveur seulement du gouvernement Talon qu'on a connu l'INF. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est que l'INF est dans une forme vraiment pratique qui apporte des solutions aux problèmes de violence de façon très palpable. Et c'est pour ça et même cette capacité donc d'ester en justice. Exactement. Capacité d'ester en justice et capacité même d'aller substituer la femme qui n'arrive pas à parler. Parce que malgré tout ce que nous disons, il y a toujours des femmes qui sont vraiment éprises des questions de culture, des mœurs et qui n'arrivent pas à s'exprimer même quand elles souffrent en silence. Donc, l'INF est tellement organisé aujourd'hui que même si vous-même qui êtes victime, vous ne pouvez pas parler et que quelqu'un autour de vous voit ce que vous vivez et sait que l'INF peut vous apporter une solution, la personne peut dénoncer, peut aller donner votre contact ou votre géolocalisation au responsable de l'INF et l'INF pourra vous aider quand même jusqu'à la limite de ses prérogatives. Donc voilà des choses qui sont palpables et qu'on peut célébrer, par exemple, ce jour 8 mars. D'accord. Alors, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles, c'est la thématique retenue pour cette année. Cette thématique vous dit quoi? Cette thématique nous rappelle que justement, il y a encore des inégalités, qu'il y a encore beaucoup à faire sur le sentier du droit. Vous savez ce qui a retenu mon attention dans l'écrit? On a mis tout là, en majuscule. Oui. Tout en majuscule pour pouvoir inclure aussi bien les femmes comme les jeunes filles, les filles. Parce qu'il n'y a pas de femmes sans filles, sans les jeunes filles. Et tout aussi, c'est pour mettre en avant le genre. Vous savez qu'il y a des aspects qu'on appelle la sensibilité au genre. Donc, quand on dit toutes les jeunes filles, bon, ici, on est dans le domaine femmes. On ne va pas parler des jeunes garçons, mais c'est une façon de parler de l'ensemble de la population ou de l'ensemble des personnes. En tout cas, la vision est féminine. La vision est féminine, mais on a quand même le souci d'un ensemble, d'englober les choses. C'est pour ça que tout est mis en gras et en majuscule. D'accord. Merci beaucoup à vous pour ces réponses que vous nous donnez donc sur cette émission. Et je tiens à rappeler tout simplement que vous êtes Madame Raimat Djibril Moriba, juriste spécialisée dans le droit du genre et du développement, actrice et membre de la société civile, présidente d'organisations féminines. Rappelez-nous le nom de votre organisation. C'est bien FED, Femmes engagées pour le développement. D'accord. Et ça porte des fruits sur le terrain? Vous impactez? Vous voyez le fruit? Le vrai fruit que je veux voir, c'est que les mentalités changent et qu'on ne stigmatise plus la femme. Parce qu'aujourd'hui, quand même, comme je l'ai dit à l'entame, les choses changent. Les hommes commencent par quand même être conscients que la femme aussi a sa pierre à apporter. La femme aussi peut... D'ailleurs, aujourd'hui, vous verrez que les hommes, quand il y a une femme qui ne fait rien, qui est fainéante, ils n'en veulent plus. Donc, c'est celle qui se bat, celle qui peut apporter quelque chose aujourd'hui même, qu'on arrive à mettre dans un foyer facilement. Donc, c'est déjà une avancée et c'est quelque chose qu'on applaudit. Par contre, les mentalités n'ont pas changé. Et c'est ça qui est, nous, notre préoccupation, moi, ma préoccupation personnelle. Parce que tant que les mentalités n'évoluent pas, même si les lois existent, même si on peut punir, même si on peut envoyer les gens à la criette parce qu'on a fait quelque chose de mal à la femme, ça ne change pas grand-chose. Parce que, oui, comme on dit, l'habitude est une seconde nature et on ne change pas quelque chose seulement sur l'enveloppe. Il faut changer l'intérieur, le contenu. Parce que c'est à partir du contenu, c'est à partir de l'intérieur toujours que jaillissent les grands changements. Quand on reste sur l'apparence seulement, rien ne se fait de grand. Depuis que vous avez commencé ce combat
en créant votre organisation, ou bien même déjà quand vous êtes au collège, à l'université, vous avez lancé votre organisation. Quand vous voyez très bien l'engouement autour de la GIF, la Journée internationale du droit de la femme, quand vous regardez la chose, est-ce que vous voyez cette lutte-là évoluer ou bien en train de chuter? Oui, c'est ce que je disais, que on n'a pas encore bien cerné la chose. Et nous, aujourd'hui, la génération contemporaine que nous constituons, nous jouissons justement de la lutte des anciennes qui s'étaient battues, qui avaient vécu... Vous voyez les femmes moins battantes? Les femmes se battent, mais d'une autre façon. D'accord. Et justement, on pense que à la GIF, là, il faut vraiment sortir, et voilà, même si c'est autour des conférences, quand même, il faut sortir, s'afficher, montrer qu'on est femme. Et c'est pas franchement de ça qu'il s'agit. Et moi, je suis, depuis des années, que l'occasion m'est donnée d'en parler, j'en parle, et je pense que beaucoup de gens m'entendent quand même autour de cette question. C'est pas vraiment ça. La GIF, on devrait sortir pour dire oui, voici ce que nous avons besoin, c'est ça que nous voulons et c'est ça que on doit nous voter. C'est ce qu'il y a à faire à la GIF. Vous auriez dû souhaiter, en quittant votre domicile pour Radio Cotonou, voir les femmes au bord de la voie avec des pancartes en train d'exiger quelque chose. Mais c'est de ça qu'il s'agit. À la place Étoile Rouge, qui n'est pas loin de la radio. Monsieur ici. Naoum, vous dites tout. C'est ça. Ah bon. C'est ça, je fais l'émission à votre place. Hein. C'est ça, la GIF, en réalité. C'est ça, la GIF. Ce n'est que ça. Okay. Ce n'est pas vraiment s'asseoir, s'habiller, se farder. Franchement, il faut se faire belle en tant que femme. Je ne suis pas contre. Mais il faut qu'on dépasse ça. Prochainement, si à la GIF 2027 au Bénin, des femmes peuvent sortir pour dire voici, Monsieur le Président de la République, voici ce que nous voulons. Madame la ministre des Affaires sociales, voici notre problème. C'est là que je serai satisfaite. Je vais boire de l'eau et dire voilà, enfin, les choses sont comprises. C'est ça. La GIF est une occasion pour penser à la promotion et l'ascension professionnelle et politique des femmes. Est-ce que c'est une cause juste pour vous? Oui, justement, si je dis qu'on a besoin. Aujourd'hui, on vient de sortir des élections communales et législatives. On a eu combien de femmes maires? 4. Est-ce que c'est pas honteux, ça? Est-ce que c'est pas honteux? Et aujourd'hui, à la GIF, on va nous dire bonne fête. Bonne fête après avoir eu 4 femmes mères. C'est vrai, on a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de femmes élues quand même, hein? Non, mais 4 femmes mères. Sur 77, vous êtes horrifiés. Oui, bien sûr. Avec le nombre de femmes qu'on a, avec des femmes intellectuelles qu'on a aujourd'hui, des femmes agrégées sortent aujourd'hui, des femmes docteurs sortent. Avec ça, on a 4 femmes, mais c'est pas louable. Et moi, je ne s'élève pas la GIF aujourd'hui, je vous dis la vérité. Et avec 28 députés femmes sur 109. 109. Je ne s'élève pas la GIF. Vous m'avez invité pour parler de ça. Oui. Je ne peux pas refuser votre invitation. Mais je dis, ceux qui m'entendent, Raïma Djibril ne célèbre aucune GIF à l'occasion après ces résultats-là, des élections là, c'est honteux. Surtout au niveau des femmes mères là, c'est ça qui m'intéresse parce que au moins 28 députés, on peut comprendre. Mais tout part de la base. Si aujourd'hui on a 4 femmes mères, ça veut dire que 7 ans après peut-être on peut même avoir 0 femmes mères. Donc le parti politique là, c'est rempli de machos. Oui, bon. Ils ont fait des efforts, ils ont donné des postes, des quotas aux femmes, tout ce qu'on entend là, ils ont tout. Mais voilà le résultat, malgré tout ça. On a l'impression que c'est peut-être une façon de nous entuber, de nous tourner un peu en farine. Bon, comme vous voulez ça, on vous donne, mais on sait comment vous coincer après, on sait comment tourner la vérité après pour que vous ne sortez pas. Bon, je ne sais pas. Vous êtes désolé? Oui. Franchement. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, comment vous voyez cette ascension? Est-ce que c'est un droit ou bien une quête? Ça ne peut l'ascension professionnelle et politique des femmes. Ça ne peut nullement être une quête. C'est un droit. Un droit, et on devrait œuvrer pour que ce droit-là soit effectif et que ce droit soit visible et palpable. Aujourd'hui,
tout ce qui se fait, on tourne autour du pot. On n'a pas encore vu du concret autour de l'ascension des femmes. Figurez-vous, on sait, les femmes, elles doivent être avec nous, elles doivent être au poste de prise de décision et tout. On dit, on fait des lois, on dit oui, on sait tout ça, mais on forme un gouvernement, on met que 3 femmes, on met que 4 femmes, on met que 6 femmes. Bon, pourquoi ne pas systématiquement dire, ok, si on a 10 postes ministériels à donner à la nation, c'est que 5 femmes sont dedans et 5 hommes sont dedans. Pourquoi ne pas atteindre ça? Maintenant, je ne dis pas d'aller faire du favoritisme aux femmes. On ne dira pas quand même qu'aujourd'hui au Bénin, des femmes n'étudient pas et que des femmes n'ont pas le niveau. Il y a la qualité déjà. Il y a la qualité. Et puis, je voudrais aussi dire... Mais on ne nomme pas ministre pas plaisir, vous savez. Oui. C'est pour atteindre des objectifs. C'est ce que j'allais dire. Je voudrais aussi dire qu'il ne faut pas systématiquement chercher à tout politiser. D'accord. Il y a quand même des postes ministériels qui relèvent de la technicité. Et on n'a pas forcément besoin d'aller seulement chercher celles qui militent dans un parti pour les nommer. Si vous savez que cette personne est capable d'apporter quelque chose et qu'elle a quand même une orthodoxie qui peut donner des résultats, pourquoi ne pas la nommer? Puisqu'elle est béninoise, puisqu'elle a le background, puisqu'elle a les compétences. Mais pourquoi seulement aller chercher celles qui militent? Oui, celles qui militent, c'est leur choix. Celles qui militent, elles sont engagées. Elles ont envie. Moi, je milite dans la société civile parce que je suis engagée. On ne dira pas que toutes les femmes doivent militer et faire la même chose que moi. Je suis désolée. Je peux militer la cause des femmes, mais si je ne suis pas compétente et qu'une autre qui est cachée dans sa chambre est compétente, on peut la piocher pour venir apporter sa pierre à l'édifice de la nation. Je pense que c'est justement cette réflexion de politique politicienne qui fait que on lésine encore à positionner les femmes, qui fait que les femmes ont encore du mal à se voir à des postes. Et comme elles aussi, elles savent, parce que vous savez, tout le monde ne peut pas être griot. Tout le monde ne peut pas faire la politique telle qu'on l'a fait dans nos pays en Afrique. Quand vous devez être politicienne, vous devez être à des réunions, vous devez soutenir, même si votre leader, tout ce qu'il fait n'est pas apprécié, vous devez apprécier. Bon, il y a des gens qui sont pas éduqués à ça. Mais ils sont compétents, pourquoi ne pas aller les prendre? On ne peut pas continuer, pas parler de principes politiques et léser les femmes. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Et vous dites ça très clairement sur les antennes de Radio Cotonou. Et bien entendu, on va poursuivre cette émission. Et je voudrais regarder avec vous à présent la posture même des femmes par rapport au débat que nous menons par rapport à l'ascension professionnelle. Comment voyez-vous la posture des femmes mêmes? Je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui s'offusquent de la chose. Et ce que je dis, je pense que je suis en train de porter la voix de nombreuses femmes qui n'osent pas dire tout haut ce qu'elles disent tout bas. C'est ça que je suis en train de livrer sur vos antennes ici. Beaucoup de femmes disent la même chose parce que on ne peut pas vouloir l'équilibre d'une société et en même temps ne pas comprendre certaines positions. Une femme au foyer qui a son mari, vous êtes un homme et vous avez une femme. Je suis sûre que vous ne laisserez pas votre femme faire certaines choses. Par principe, par orgueil même parfois et par dignité. Et c'est le cas... Mais quand on tape du poing sur la table, vous dites qu'on est violent vis-à-vis de vous? On vous martyrise? Non, bon, ça c'est des questions de couple que je ne veux pas énoncer ici, mais ça dépend de la façon aussi dont vous pouvez le dire. Il faut connaître votre épouse et savoir comment vous pouvez lui dire des choses pour qu'elle comprenne. C'est peut-être ça qui manque parfois. Sinon, quand la femme, elle est bien équilibrée, après, elle fait l'analyse, elle se dit, mon mari a quand même raison. Donc, il faut savoir seulement prendre les choses de la bonne façon pour que votre conjoint ou votre conjointe l'accepte. Quand on est dans cette réalité où les femmes sont dans leur foyer, elles doivent quand même sauvegarder leur couple. Au nom d'un poste,
on va quand même pas tout laisser, on va pas quand même détruire les cellules, la famille, détruire le foyer parce que on s'en va pour prendre un poste. Et ce poste ne dure même pas. C'est éphémère. C'est éphémère. Vous reviendrez toujours à votre réalité. Donc, on doit quand même pouvoir faire l'équilibre. Je pense qu'il faut que la condition de la femme soit un peu mise, qu'on tienne compte de cette condition pour son ascension professionnelle. On ne peut pas, parce que les femmes se plaignent de ne pas peut-être pouvoir rester à des réunions nocturnes, parce que vous savez, la politique, c'est ça. Il faut pouvoir rester à des réunions, il faut pouvoir être appelé à tout moment à des heures indues, mais qu'est-ce qu'on peut forcément faire? Ce n'est qu'à des heures indues tout le temps. Et le comble dans l'histoire, les hommes qui exigent ça à la femme d'autrui, ils ont leur femme à la maison. Ils ont leur femme qui rentre à l'heure à la maison. Et ils respectent ces femmes-là mieux que les femmes qui se sacrifient et qui viennent. C'est celles qui se sacrifient, qui viennent là, qu'on appelle les prostituées de la République. Mais c'est pas beau. Tout ça existe. Et voilà qu'on parle de gifs. Voilà que vous ouvrez les réseaux tout de suite là. Vous verrez plein de messages, plein d'affiches. On célèbre le 8 mars. Alors que des réalités intrinsèques sont là. On essaie de débaucher la femme d'autrui. On sort avec, parce que c'est la politique, pour pouvoir la voir comme son allié en politique. Pendant ce temps, vous avez votre femme que vous sauvegardez à la maison. Et vous gâchez la vie d'une autre au nom de vos intérêts, en lui faisant croire que vous faites sa promotion. Et vous ne lui donnez que des miettes après. Voilà des réalités que nous avons dans notre pays encore. C'est vrai, nous évoluons sur le plan du droit, mais sur le plan des réalités sociologiques, sur le plan des mentalités, avons-nous évolué? Non. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas heureuse à cette occasion. D'accord. Alors, pour l'ascension des femmes et autres, que doit-on faire des exigences de la société? Parce que quoi qu'on dise, il faut trouver le juste milieu pour faire avancer les choses. Je pense que les femmes doivent rester des femmes. Quand on est femme, on est éducatrice. Et au nom d'une ascension, on ne doit pas tout gâcher. Et dans le même temps, nous ne devons pas nous taire, nous ne devons pas laisser le terrain pour que nous soyons absentes partout. Nous allons trouver le juste milieu. Et le juste milieu, c'est que les femmes n'ont qu'à continuer par se former. Les femmes n'ont qu'à continuer par mériter leur place. Elles n'ont qu'à continuer par réclamer ce qui est à elles également. Nous sommes dans une société où les deux versants ont leur rôle à jouer. Aussi bien l'homme a son rôle à jouer, la femme également a son rôle à jouer, et on ne peut plus continuer pas accepter que les femmes soient toujours minoritaires dans des instances de prise de décision. Parce que c'est en réalité à ce niveau où on ne met pas beaucoup de femmes là. C'est là que les femmes peuvent jouir de leur parcours. Parce que une femme députée, vous imaginez tout l'apparat que la République lui donne, le gros salaire qu'elle peut gagner. Mais on ne réserve que ça aux hommes. Et les femmes sont toujours obligées de rester derrière. Pardon, aidez-moi. Non. Assistante. Voilà. Secrétaire. Alors que si elles sont nombreuses à être députées, nombreuses à être ministres, si elles ne sont pas orgueilleuses, elles peuvent aussi traîner d'autres femmes. C'est ça. Et il y a aussi ce problème de sororité qui manque. Vous donnez la main facilement. Hein? Les femmes aussi. Quand vous êtes au sommet, vous donnez la main facilement. Oui, elles ne donnent pas la main facile. Il faut aussi les comprendre. Parce qu'elles ont dû sacrifier beaucoup de choses pour être là. Et quand toi, une autre femme, une autre consoeur à elle, tu viens et qu'elle a déjà entendu que tu l'avais déjà critiqué, étant pute, étant tout ce que tu peux dire, et que maintenant, parce que tu as besoin d'elle, de son appui, tu viens maintenant dire aide-moi. Elle va pas t'aider. C'est humain. Donc, il faut que les femmes aussi, qu'elles commencent par faire un peu, pas se mettre à la place des autres.
et pas... il faut qu'elle cesse de faire le jeu des hommes. Parce que c'est les hommes-là qui créent la zizanie entre les femmes. Un homme sait que, voilà, telle femme est avec telle. Bon, il se met au milieu. Ou bien, un homme sait que deux femmes ensemble sont des amies, mais il se met au milieu et commence pas à faire des avances à la seconde femme. Déjà, il a déjà semé la guerre entre ces deux femmes-là. Et les femmes, parce qu'elles aussi, elles se prêtent au jeu, elles ne gardent pas la tête froide face à ces jeux-là. Et du coup, ça dégénère. Au lieu qu'elles comprennent qu'en réalité, c'est l'homme qui fait mal, en sachant qu'elles sont proches, et en venant encore faire des avances, tu es la plus belle, je t'aime plus, des choses inutiles comme ça là, qui font que les femmes commencent par se faire la guerre, se disent voilà, c'est moi, il veut, c'est pas toi, alors qu'en réalité, c'est des choses éphémères. Il veut personne en réalité. Et c'est autour de ces questions-là que les femmes se mangent le nez, les femmes se cassent la tête, elles courent dans tous les sens, et au final, c'est l'homme qui reste. Parce que c'est la politique du diviser et du régner. Voilà, donc il faut que les femmes commencent par comprendre et commencent par évoluer avec leur tête et non avec les émotions. Parce que nous, les femmes, c'est les émotions. D'accord. Alors, quand vous voyez bien le dossier que nous avons donc sur la main là, par rapport à l'ascension professionnelle et politique dans notre pays, le Bénin, en ce qui concerne les femmes, quelles sont les erreurs d'abord à éviter par les femmes elles-mêmes pour pouvoir aller au sommet? Je pense que j'ai commencé par le dire. Il faut qu'elles gardent la tête vraiment sur les épaules et qu'elles se battent parce qu'elles ont un mérite et non parce qu'elles ont des rondeurs. C'est la première erreur. La faiblesse de la femme se situe là. Il ne faut plus qu'elles se laissent. Je ne veux pas créer des femmes rebelles. Non. Pas du tout. Je ne demande pas aux femmes de devenir des femmes guindées, de devenir des femmes insolentes, non. Mais qu'elles fassent leur marche en tenant compte des valeurs qu'elles portent. Qu'elles fassent leur marche en sachant qu'elles peuvent apporter quelque chose et qu'elles travaillent vraiment pour apporter quelque chose. Parce que ce qu'on observe quand même, les hommes eux-mêmes, ils sont totalement d'accord lorsque on sait qu'une femme mérite ou bien qu'elle est méritante. L'homme ne s'oppose pas trop. Mais lorsque toi-même, la femme, déjà, tu veux quelque chose, alors que tu sais que tu as des faiblesses, alors que tu sais que tu n'as pas le niveau, tu veux devenir député, alors que tu n'as pas le niveau pour tenir les débats à l'Assemblée. Tu n'as pas le niveau pour lire les différents tests qu'on te donne pour comprendre et pour faire des analyses. Bon, à partir de ce moment, quand le leader... dit d'aller à gauche. Tu iras à gauche. Et en faisant comme ça, le respect qu'on peut te donner, ta dignité est déjà un peu mise en mal. Et toi-même, tu sais que tu as... Parce qu'à des grandes réunions, on ne pourra même plus t'inviter. On va dire, bon, on sait ça là. Milieu Mamando. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là que les vrais problèmes commencent. Oui. Donc, il faut que les femmes demandent ce qu'elles sont capables de faire et qu'elles demandent les postes où elles sont capables de donner du résultat positif. N'allons pas dans tous les sens. Ne rêvons pas. Il faut rêver, mais rêvons avec quand même beaucoup de lucidité. Une femme présidente de la République, on peut la voir facilement au Bénin, en Afrique. On l'a eu dans d'autres pays. Nous avons une vice-présidente déjà qui fait ses preuves à l'international. Voyez à peu près le modèle de cette vice-présidente. Mais elle fait l'honneur des femmes. On la tellement dans la simplicité. On la voit pas insolente, on la voit pas guindée autrement. Mais c'est pas beau ça, vous n'êtes pas fiers vous-même. Dans son style spécial. Voilà, naturel. Parfois, moi, je m'offusque même de la voir trop naturelle. Mais bon, elle nous fait honneur avec ça. Elle montre que la femme peut
faire des choses sans se farder, bien sans chercher à se montrer autrement avec de grosses verres, avec un teint trop luisant. Non, on n'en a pas trop besoin. Lorsqu'on veut produire des résultats, on a besoin d'être dans le vrai, dans le concret. Je pense que cette vice-présidente, elle fait notre honneur. Et d'autres femmes aussi. J'ai été particulièrement séduit un jour. J'étais à un événement et elle a participé. Elle présidait d'ailleurs l'événement. Quand elle s'est levée, avec son look que nous connaissons tous, vous savez ce qu'elle a porté en bas basket? Vous voyez. Voilà, ça voudra elle dire... n'était pas sur talon, elle était en basket. Voilà, ça voudra dire que l'apparence ne l'intéresse pas. C'est ce qu'elle a dans la tête qui l'intéresse. Effectivement, c'est une femme vraiment cultivée. Quand vous l'entendez parler, elle prend des positions, mais elle dit des choses, c'est vrai, c'est une professeure de formation, donc je pense qu'elle répond de sa formation de base. Donc c'est des modèles comme ça que nous voulons. Je ne dis pas forcément que toutes les femmes doivent porter basket, hein, mais c'est ça, nous voulons du concret. Nous n'avons plus besoin de celles qui vont seulement venir mettre des choses sur la tête, des mèches sur les fesses. On n'en a plus besoin. On veut des femmes qui peuvent apporter du positif et qui peuvent, par exemple, celles qui sont à l'Assemblée, elles sont 28. Mais elles peuvent porter la voix des 52% si elles le veulent. Avec fierté. Avec fierté. On avait vu Rosine Soglo dans le temps. Chaque fois que Rosine va à l'Assemblée et qu'elle doit parler, dès qu'elle prend la parole, mais tout le monde attend parce qu'on sait que ce qu'elle va sortir va être des choses justes, va être des choses vraies. Même si parfois elle allait dans tous les sens, mais quand même, elle disait des choses vraies qui portaient et tout le monde avait peur. Parfois même on craignait qu'elle ne prenne pas la parole, on ne voulait même pas qu'elle prenne la parole parce que si elle va sortir des irrégularités sans pareil et qui dérangent. Ces 28 femmes qui sont là-bas, elles n'ont qu'à faire pareil. C'est vrai, on dit, on vient d'une formation politique, on doit respecter les règles de la formation politique, mais attendez, quand vous êtes déjà, cette formation politique qui vous a aidé ou qui vous a propulsé à ce niveau-là, mais je pense qu'ils doivent aussi vouloir que vous puissiez apporter du positif, que vous puissiez dire des choses ou réfléchir pour faire avancer les choses. On ne peut pas avoir 28 députés à l'Assemblée femmes et à toutes les séances plénières, on ne les entend pas. On ne voit que leurs droits pour voter. On ne les entend pas. On doit pouvoir les entendre. Ces femmes doivent pouvoir faire des propositions pour faire évoluer beaucoup de choses relatives aux femmes et même relatives aux jeunes garçons, parce qu'elles sont mères. Et on dit que c'est la femme qui peut mieux porter la voix de la famille, c'est-à-dire de la société. Mais elles s'en vont, elles veulent rester dociles, elles ne veulent pas qu'on les stigmatise et pour ça, elles sont tranquilles. Et c'est ce qu'on leur dit de faire seulement qu'elles font. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut que on entende, elles commencent maintenant, que les gouvernants aussi ou les leaders politiques leur disent bon, vous êtes là, mais si vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous pouvez parler. Il faut qu'on leur donne cette autorisation. Parce que sinon, on a une assemblée trop morte qui n'intéresse plus et ce n'est pas beau. Au Bénin, je sais qu'il y a des compétences, je sais qu'il y a des femmes qui savent mieux parler que quiconque. Elles n'ont qu'à faire leurs preuves et faire ce qu'elles doivent faire à l'Assemblée. Parce qu'un parlementaire, justement, c'est celui qui parle et qui porte la voix de sa communauté. C'est ça. Merci beaucoup à vous pour tout ce qui est évoqué jusqu'à présent. Et nous allons à présent donner la parole à nos auditeurs qui nous écoutent. Et oui, vous pourrez donc prendre la parole et poser vos questions à notre invitée du jour, Madame Raïmat Djibril Moriba. Elle est juriste spécialisée dans le domaine du genre et du développement, actrice et membre de la société civile. Elle est présidente d'organisations féminines. Je vous rappelle les numéros 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Et je l'ai dit, vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp que je ferai le plaisir de lire ici à l'invité pour véritablement avoir les réponses à vos préoccupations. Quelqu'un est là? Bonjour. Notre Alain Foucault,
Bonjour à vous. Comment vous allez? Je vais bien. Paul Chaudaton, c'est ça? Merci bien. Je salue votre invité. D'accord. Elle a su protéger les femmes ce matin. D'accord. Mais je veux quand même lui poser une question à la fin. De m'écouter religieusement. L'homme que je suis, je vois qu'aujourd'hui, toutes les lois protègent la femme. Et Naoum est là pour témoigner. J'ai toujours... vous m'entendez souvent sur la grogne dire qu'il ne faut pas porter les coups à une femme et tout ça pour ne pas tomber sur le coup de la loi. Et je l'ai toujours dit sur vos antennes. Mais là où je veux en venir aujourd'hui, madame, c'est l'homme qui se lève. C'est vrai que c'est la femme qui nous met au monde. Va chercher la femme, va courtiser la femme. Prépare toute la vie, construit tout. Il va chercher la femme. Et à la fin, c'est vrai que la femme lui donne un enfant. Et après, c'est l'homme qui s'en va avant. Et il laisse tout. Et c'est la femme qui s'accapare de tout. Et les lois viennent encore protéger la même femme. Et aujourd'hui, j'entends encore la femme veut plus de place. La femme veut tout au fait. Quelle est la place qui est réservée à l'homme dans le foyer quand c'est lui qui doit fournir toute l'énergie? Mais à la fin, c'est lui qui vous laisse et vous êtes encore là et vous accaparez de toute sa richesse. Donc, veuillez m'expliquer un peu. Et s'il faut encore continuer à vous donner plus de lois. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous. Donc, vous aurez la réponse dès qu'on va finir de prendre les questions des auditeurs. Le standard reste ouvert. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin, bonjour. Bonjour, votre nom? Oui, Gapovi, je vous appelle de... D'accord. La communication ronfle un peu. Je ne sais pas si vous êtes sur mail libre ou pas. Il faut enlever ça du mail libre et parler directement. Ok. D'accord. Nous vous écoutons. Benjamin, oui. Je salue votre invité. Elle nous montre que la femme a ses droits et la femme doit réclamer ses droits. C'est une chose normale. C'est une chose normale que nous devons encourager cela. Mais vous savez, les femmes même ne se donnent pas ce courage-là. Elles ne se disent pas qu'elles sont parties d'un être humain qui peut revendiquer ses droits comme il se doit. En temps normal, la femme pouvait s'asseoir en assemblée assez. Vous voyez sur vos chaînes, les radios, nous n'avons pas assez de femmes qui viennent grogner. Ceux qui viennent grogner, on les connaît, elles ne sont pas nombreuses. Or, c'est en grognant que nous allons savoir que cette femme-là, elle est solide, elle est dure. Et plus souvent, les femmes qui arrivent à parler, c'est ceux qui connaissent le droit. Ceux qui ne connaissent pas le droit, là, elles ont peur de parler. Mais quand on dit de parler, ce n'est pas ça, ce n'est pas à cause de ça, il faut embêter son homme. Non. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas la femme doit embêter son homme, non. Et la femme doit être la première conseillère de son époux. Je prends l'exemple. Je ne suis pas auprès du chef de l'État, Patrice Talon, mais je sais que quand il veut prendre cette décision, c'est sa femme qui est sa première conseillère. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il ne tape pas poteau. Où il va là, c'est là il s'en va. La femme doit être courageuse à pouvoir donner son point de vue dans un foyer. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes ne peuvent pas donner parce qu'elles-mêmes, elles ne veulent pas faire d'efforts. C'est ça le vrai mot. Elles ne veulent pas faire d'efforts. Et ils font ligne. Mando le fond Brimeni. Et ils font ligne. Le fond ligne étant elles ont le couteau. C'est ça. Bonne journée à vous. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre intervention. Et donc le standard reste ouvert. Hugues Apovi qui vient d'intervenir pour donner donc pour évoquer ses préoccupations. Auditeur, on dit bonjour. Allô. Vous avez votre radio allumée, vous devez l'éteindre. Allô, maintenant, je pense que ça va. Ça ne va pas. Vous n'avez pas éteint la radio. Ça siffle. Et c'est pas agréable à entendre. Votre nom? Votre nom? Mon nom c'est Idriss Souliami du Koumayan. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, bonjour à vous.
Bonjour Madame Djibril. Bonjour à vous, monsieur. Madame Djibril, est-ce que... Non, je dis, est-ce qu'il faut parler de la célébration ou bien du bilan de l'éducation de chaque... non, je veux parler de l'enseignement de chaque femme sous son toit et à l'extérieur de son toit. L'État vous a octroyé un site pour la femme. Comment vous allez utiliser le site? Est-ce que ce serait un site de bordellerie sans contrôle? Madame. Vous parlez de quel site? Le site octroyé à l'INF. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous parlez de site internet, c'est ça, ou bien quoi? Non, pas de site, des terrains. Ah, d'accord. On y va. C'est bon? Oui, on y va. Madame, vous ne voyez pas que Zamben Ousmane a raison de dire dans son livre que la femme est faite pour l'éducation des enfants. Comment vous trouvez cette éducation ratée aujourd'hui? Est-ce que l'égalité est remarquée? Je dis non. Le courant est coupé. Il y a étincelle. Elle crie, Papa Sena, wakon courant tout le monde. Ah, Papa Sena dit, wakon ni makaru kwebialo. Si je ne suis pas à la maison, comment tu vas faire? Aujourd'hui, c'est la femme qui tape son mari et lui casse le bras. Quelle sera la réaction de la présidente de l'INF via vous-même qui est là aujourd'hui? Parce que c'est la femme, nous constatons que vous couvrez tellement la femme, vous protégez tellement la femme, alors que la femme n'est pas un seul être humain dans le monde. Les enfants sont là. D'accord. La femme ne éduque pas les enfants correctement. Les enfants sont là. Les enfants vont à l'école dans la nuit, reviennent à la maison dans la nuit. Sous le soleil, les enfants ne sont pas contrôlés, surtout les enfants filles. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Idrissou Koumayon. Je vous rends l'antenne. D'accord. Merci beaucoup à vous. Vous aurez donc la réaction de l'invité dans quelques secondes ou quelques minutes, le temps de prendre d'autres intervenants. Et je l'ai dit tantôt, vous pouvez donc appeler le 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73 pour intervenir. Ceux qui n'arrivent pas à trouver la ligne peuvent donc laisser le message sur le 50 52 52 73 via WhatsApp. Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Simon Nassif Kholomé. D'accord. Je voudrais remercier votre invité et lui dire merci pour avoir précisé le contexte dans lequel cette journée a été instituée. Maintenant, elle a parlé des contextes sociologiques. Je voudrais mettre l'accent surtout sur un contexte important et dans ce pays, à savoir la religion, le contexte religieux. C'est une religion, je ne veux pas en appeler de nom ici, mais qui vraiment ont institué, par exemple, la polygamie. Tu peux avoir 4, 5 pourris que tu es capable de les gérer. Or, la vie commune, la vie en communauté avec les femmes, c'est rarement très simple. Ça, c'est la nature humaine et la femme qui est comme ça. On a beau faire avec le temps, pas être dans un certain sorte de clivage. Ça ne marche plus et puis c'est des difficultés. Donc voilà la première préoccupation.
Donc le travail à faire, il y a aussi du travail dans ce sens-là. Ensuite, attendez, je veux avoir une clarification dans votre intervention. Quand vous parlez de la polygamie, là, je veux mieux comprendre. Vous voulez qu'on fasse la promotion de ça, c'est mieux? Non, du tout. D'accord. Reprécisez votre question pour nous faciliter la tâche, s'il vous plaît. Lorsque les femmes se retrouvent à plusieurs, par exemple, sur un foyer, ça marche à des moments donnés. D'accord. Mais ça ne marche pas jusqu'à l'éternité, quoi. Parce que la femme est d'abord une personne humaine. Et donc, il y a certaines choses qui, à des moments donnés, ne marchent pas. Donc, c'est pas moi qui propose qu'on fasse en sorte qu'au moins les femmes soient, enfin, pas la monogamie en tant que telle, mais au moins que les femmes soient libérées au moins de cette contrainte-là, d'être à plusieurs sous et le même toit, quoi. D'accord. Je vois, oui. La deuxième préoccupation, lorsque le temps passe, je vais faire grâce à cela et je souhaite une bonne émission. Non, je vous laisse poser la deuxième question. Vous pouvez y aller, ça ne me gêne pas. Ok. C'est par rapport à l'amour des femmes, même entre elles. D'accord. Parce que les femmes ne s'aiment pas. Ça, moi, je le dis, la main sur le cœur. Pourquoi? Parce que dans ce pays, par exemple, on sait que les femmes dépassent les hommes. En tout cas, les statistiques avaient parlé de 52%. Ok? Mais, lorsqu'il y a une parmi elles qui a osé lever le doigt pour être candidate à la présidentielle dans ce pays, on a vu ce qu'elle a récolté. Donc, on peut déduire par là que les femmes même ne s'aiment pas. Si les femmes s'aimaient, effectivement, elles vont faire comme certains pays, par exemple, de l'Afrique, où il y a des femmes qui ont pris la présidence. Voyez-vous? Donc, il faudra que les femmes cultivent entre elles d'abord l'amour. L'amour, qu'elles s'aiment entre elles d'abord. Nous, les hommes, sommes là pour jouer notre rôle. Notre partition, d'accord. Mais que les femmes aiment elles-mêmes, qu'elles s'aiment entre elles. D'accord. Ça, c'est vraiment ma contribution. Merci. Merci beaucoup à vous, Simone Assis Rolland. Oui. Voilà, bonne journée, Dominique, à vous. On va voir si on peut encore prendre un intervenant avant de revenir au plateau. Si quelqu'un appelle très très rapidement, on pourra recevoir l'intervenant. Donc le dernier qu'on va prendre ce matin, 0168 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Et il est là. Bonjour. Oui, bonjour. On m'appelle Isiaka Kassina. Isiaka Isiaka. D'accord, nous vous écoutons. Oui, bonne émission à tout le monde. Merci. Oui, je salue les dames qui sont au plateau. D'accord, c'est une dame. Oui. Et non, c'est une dame que je la salue. Oui. Moi, je soutiens notre papa, l'ami de Koumayon, parce que sa parole, bon, il a parlé, il a dit ce qu'il mérite. Moi, je le soutiens. D'accord. Oui. D'accord. Bonne journée de Merci. Merci beaucoup à vous. On revient au plateau. On remercie ceux qui ont pu appeler et ceux qui donc laissent des messages, bien entendu, sur WhatsApp. Pour le reste, on pourra donc y répondre. Si vous voulez intervenir encore, envoyez votre message sur WhatsApp. Le numéro, c'est 50 52 52 73. Et voilà, donc on va commencer par Paul Chaudaton. On revient donc ici au plateau, Madame Raimat Djibril Moriba, pour répondre aux questions à présent. Paul Chaudaton qui parle des lois qui protègent les femmes qui veulent tout, et qu'est-ce qui va rester aux hommes. Donc elle vous soumet une thématique là. En tout cas, il a raison. Oui. Dans l'apparence, est-ce qu'on a l'impression que on fait tout pour les femmes et finalement les hommes n'ont rien. En réalité, les hommes ont tout. Les hommes ont tout. Et la femme, Simone de Beauvoir l'avait dit, c'est le second sexe. C'est vrai, c'est pas le second sexe en réalité, mais c'est quand même le second sexe. Et si on a eu beaucoup de droits à l'issue de hautes luttes, c'est que on vient de loin. Le genre de la femme, en tout cas, vient de loin. Et il est normal qu'on
qu'on cherche aujourd'hui à rétablir la pente et à chercher à mettre aussi la femme sur les orbites du développement. Donc, faut pas que les hommes pensent que on rentre dans une guerre ou bien on rentre dans une société où on veut élever seulement la femme au détriment de l'homme. Malgré tout ce que nous faisons, mais est-ce que les résultats sont déjà en faveur des femmes? On parle de 4 femmes mères là maintenant. Malgré toutes les lois qu'on a votées dans le code, la charte des partis politiques, dans le code électoral, tout ce qu'on a prévu pour elles, pour les aider à monter, mais malgré ça, nous sommes toujours à 4 femmes mères. Donc, c'est pour vous dire que non, on ne crée pas des lois pour seulement favoriser la femme. On crée des lois pour rétablir un équilibre, un fossé qui existe et qui est toujours qui pèse toujours sur l'équilibre de la société. D'accord. Hugues Akpovi dit les femmes ne se donnent pas le courage, les femmes ne grognent pas assez, celles qui ne connaissent pas le droit ne parlent pas, elles ne veulent pas faire d'efforts. Oui, il a quelque part raison. Les femmes, c'est vrai, pour la plupart, nous sommes majoritaires dans la population, mais la plupart des femmes ne sont pas instruites. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, nous nous battons pour que les filles aillent à l'école et qu'elles atteignent un niveau d'études tout au moins avant de sortir, si elles doivent sortir. Mais aujourd'hui, en tout cas, on se bat pour que les femmes aillent loin dans leurs études. Maintenant, on peut étudier sans véritablement connaître ses droits. Il y a aussi des femmes intellectuelles qui ne maîtrisent pas totalement tout. Par exemple, j'ai discuté avec une femme il y a seulement quelques jours. Figurez-vous qu'elle n'a fait que la dot avec son mari, mais pour elle, c'est qu'elle est femme légitime parce que c'est elle qui vit dans le foyer avec lui, c'est elle qui elle épouse le monsieur. Il a des aventures avec une autre femme, il a des enfants dehors, mais elle pensait que parce qu'elle a fait le mariage coutumier, ça lui donnait le titre de femme légitime, alors que non. Tant que vous n'avez pas signé à l'état civil un mariage avec votre époux, vous êtes son épouse, vous vivez avec lui. En catimini. Mais vous êtes une concubine. Même si vous avez fait 30 ans de vie commune avec lui, vous restez concubine. Et si une autre dehors, après 1 an, arrive à réussir à signer quelque chose avec lui, mais c'est elle qui est légitime. Et vous êtes là. En tant que femme, on vous connaît, mais la loi ne vous reconnaît pas. Donc voilà des questions qu'on peut toujours avoir malgré que les femmes sont intellectuelles. Donc il y a une nécessité quand même de s'informer sur certaines questions spécifiques. Et c'est là que je donne raison au monsieur qui dit que les femmes ne revendiquent pas assez. Les femmes, maintenant, il faut savoir revendiquer. Comme je l'avais dit, on ne veut pas une société déséquilibrée où les femmes commencent par devenir insolentes, par revendiquer à tout venant. Non, on n'en a pas vraiment besoin. Il faut juste savoir aussi demander. D'accord. Et il y a Idrissou Koumayon qui dit, est-ce qu'il faut parler de célébration ou bien du bilan de l'enseignement déjà reçu sous le toit ou même à l'extérieur? Non, ici je pense qu'on parle pas. On peut parler du bilan des actions qui ont été menées en faveur des droits de la femme et tout, mais parce que là il interroge carrément l'éducation de la femme. Voilà, il interroge l'éducation. Maintenant, bon, est-ce qu'on ira faire un bilan sur l'éducation de chaque femme à l'occasion de la GIF? Je pense que ce n'est pas l'objet. L'objet de la GIF, c'est calibré sur les droits, calibré sur l'équilibre de la société. Donc, je pense que ici, non, on ne parlera pas d'éducation ici. On pourrait parler d'éducation de la femme peut-être en allant vers ceux qui font les cours sur le mariage, sur le vivre ensemble, la paix, des trucs comme ça. Bon, donc là, on peut parler des questions d'éducation, mais ici, la GIF nous rappelle qu'il faut
créer l'équilibre, qu'il faut mettre la femme et l'homme au même niveau d'égalité en matière de droit et de justice. Donc ici, on peut faire un bilan des acquis et en même temps qu'on fait un bilan, on peut chercher à améliorer ce qui n'est pas encore parfait. D'accord. Le site, il a parlé de site octroyé à l'INF. J'avoue ne pas bien comprendre. Est-ce que vous avez une réponse pour lui? Le site, peut-être parce que j'entends les gens dire que on a construit un majestueux bâtiment pour l'INF, l'Institut national de la femme, mais on veut aussi voir un majestueux bâtiment pour l'Institut, par exemple, national de l'homme. Les gens le disent. Bon, je sais pas si c'est l'idée qu'ils voulaient véhiculer en disant que on a un gigantesque site octroyé, mais tout ça là, faut pas que les gens pensent que c'est parce que on veut élever la femme à un niveau où elle n'est pas. C'est parce que il y a beaucoup à faire sur les questions de femmes. Et c'est pas pour rien qu'on dit que la femme est le cœur de l'humanité, que tout part d'elle. Et vous imaginez un genre autour desquels toutes les questions sont totalement versées. C'est normal qu'on lui prête une attention particulière. La femme, elle seule, elle est éducatrice. La femme, elle seule, c'est elle qui met au monde. La femme, elle seule, c'est elle qui gère le foyer. La femme, elle seule, c'est elle qui doit faire l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie de couple. Vous voyez, il y a beaucoup de choses autour de la femme. Donc, et les gens pensent aussi à tort que l'INF, quand on dit les histoires de femmes, des préoccupations liées aux femmes, c'est pris comme agent comptant, non? C'est des dossiers qui sont creusés et analysés. C'est ça. Des hommes qui sont écoutés à l'INF. Exactement. Il y a des hommes aussi qui travaillent à l'INF. Il faut que les gens sachent. Les gens pensent qu'on a mis que des femmes. Non, il y a aussi des hommes qui travaillent à l'INF. Et créer l'INF, mettre à la disposition de l'INF d'un bâtiment majestueux, mais c'est à l'honneur de nous tous en fait, parce que tout ce que l'INF traite, ça rejaillit sur l'homme. Effectivement. Ça rejaillit sur les enfants, que vous ayez des enfants filles ou garçons. Tout ce que l'INF fait là, c'est pour le bien-être de la société. Donc ce n'est pas que on a donné quelque chose à la femme et c'est seulement la femme qu'on honore. Non. Et je profite pour dire aux hommes qui pensent que on ne fait que tout pour la femme, mais il y a aussi une journée de l'homme. Les gens ne savent pas. C'est le 25 novembre de chaque année. Mais on en parle. Vous allez nous aider à célébrer ça. On ne parle pas trop de ça, justement parce que l'homme n'a pas trop de problèmes pour autant. Depuis la nuit des temps, depuis la création de l'humanité, l'homme a déjà pris sa place et oui, joue amplement son rôle déjà dans la société. Par contre, l'homme, depuis la nuit des temps, prend la femme comme sa chose, comme celle que lui doit nourrir, comme celle que lui doit guider. Et avec l'évolution de la vie, on se dit non, vous n'allez pas nous guider. Vous allez aussi nous laisser prendre notre place à vos côtés pour que nous puissions ensemble produire des résultats exponentiels. C'est pour ça. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Je précise aux auditeurs, le 25 novembre, c'est bien la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des hommes, hein, ou bien c'est des femmes ou bien des hommes? Des hommes. C'est une journée dédiée à l'homme. D'accord. Donc instaurée par l'ONU aussi. Par l'ONU aussi. Voilà, mais l'ONU aussi. Donc on se prépare à célébrer notre journée là. L'ONU aussi ne parle pas trop de ça parce que bon. D'accord. Merci beaucoup. Et on poursuit sur les questions de Idrissou Koumagnon qui parle de la femme et de l'éducation des enfants. Et aussi femme qui attend tout de l'homme, femme qui frappe son époux. C'est vrai, c'est vrai. Ces questions reviennent souvent et j'ai même vécu un cas récemment très lamentable. Un homme de l'armée en plus,
qui a été violenté par un vrai garçon. Parce qu'il n'a pas voulu justement porter la main sur son épouse, mais elle, avec un coup, 2 coups, elle a vraiment laissé des séquelles à son mari. Donc je profite aussi de l'occasion pour demander aux femmes que si nous crions pour les défendre, elles doivent aussi nous aider à les défendre. Parce que si elles commencent par multiplier des actes de violence sur des hommes, on ne pourrait pas être d'accord. Parce que celui qui est votre mari est le frère de quelqu'un, est le fils d'une femme et est aussi le père ou je sais pas, l'oncle d'une femme. Donc on ne peut pas chercher à encourager des actes du genre venant d'une femme qu'on se dit normalement exemplaire, parce que la femme est cet être qui devrait être bien éduqué et projeter quand même des comportements orthodoxes. Maintenant, si c'est de son côté encore qu'on doit commencer par voir des actes vraiment abominables, je pense que c'est pas du tout appréciable et je ne soutiens pas du tout ces femmes qui s'adonnent à ces pratiques, parce que effectivement aujourd'hui où on fait beaucoup l'apologie des femmes, où aujourd'hui on essaie de soutenir les femmes, elles sont un peu en train d'exagérer. Il faut pas qu'elles rentrent dans l'exagération. D'accord. Narcisse Rolano qui a parlé de polygamie et que ça ne marche pas, donc que ça ne marche pas toujours, même si les femmes s'entendent plusieurs sous le toit d'un homme, ça finit toujours par capoter. Donc il fait la promotion plutôt de la monogamie. Bon. Vous lui dites quoi? C'est assez surprenant oui. d'entendre ça d'un homme, puisque on est au Bénin, en Afrique. Les on hommes, peut faire avoir beaucoup. Voilà, les hommes disent il est hors de question qu'une seule femme me dirige, parce que c'est comme ça qu'ils voient la chose. Parce que être même docile, l'homme se dit mais c'est pas normal. Il peut pas quand même rester sous la couverture d'une seule femme pendant des années. Il faut quand même qu'il aille voir ailleurs. Bon, donc sur cette question, c'est une question d'appréciation personnelle. Je ne voudrais pas aller sur ce terrain. Une chose est sur la loi, c'est la monogamie. Hein, exactement, qui est la loi, le code des personnes et de la famille du Bénin reconnaît un seul mariage. Et donc, si vous voulez avoir plusieurs femmes, sachez qu'il y aura seulement une seule légitime et les autres ne seront que concubines. Maintenant, l'égalité des droits nous amène quand même à chercher à rétablir aussi l'équilibre dans ces cas-là, parce que aujourd'hui, les hommes, puisqu'ils ne restent jamais sur une seule épouse, ils vont vers d'autres femmes, font des enfants, créent des foyers et au final, ces femmes-là ne sont pas forcément reconnues comme des épouses à part entière. Elles sont un peu stigmatisées et mal appréciées par la société. Donc, pour ces cas, voilà encore des choses que des femmes devraient, à l'occasion de la GIV, réclamer. Il y a des femmes seconde épouses qui ont 4 enfants, pendant que la femme légitime a 2 enfants. Mais quand l'homme décède, c'est la légitime avec ses 2 enfants qui héritent de tout. Voilà. C'est une question d'inégalité, par exemple, qu'on pourrait régler, et l'État est là pour le faire. Les parlementaires sont là pour le faire. Les femmes parlementaires, voilà des questions qu'elles devraient, parce qu'elles viennent des communautés où justement ces questions-là sont apparentes. Elles devraient susciter des lois pour rétablir un peu l'équilibre. On peut toujours maintenir la monogamie dans notre code, mais dire aussi que au-delà des Ajouter enfants, des alinéas, au-delà des enfants qui peuvent succéder à part égale, l'épouse aussi, si elle a été établie et qu'elle a vécu des années avec ce monsieur, on devrait aussi lui reconnaître sa place. D'accord. Mais le droit ne lui reconnaît aucune place parce qu'elle est seconde. Malheureusement. Voilà. L'amour entre les femmes elles-mêmes, ça fait défaut. Ça continue de faire défaut, et dans mon propos à l'entame, je l'avais dit, ce qui dérange beaucoup les femmes, c'est encore les hommes. Parce que un seul homme qui a 4 femmes à sa charge, 3 femmes à sa charge, vous comprenez, il y a naturellement une jalousie qui peut naître, et c'est tout à fait humain. Ce n'est pas une question d'éducation dans ce cas-là. Ce n'est pas, et souvent, quand les femmes se retrouvent en compétition, elles aussi, elles assènent beaucoup de
stratégie, de destruction. On cherche à nuire à l'autre femme, on cherche à la dénigrer, on cherche à faire des choses simplement pour la marginaliser. Donc du coup, ça n'arrange rien. Et ces questions, tant qu'elles vont exister, les femmes auront forcément du mal à faire preuve de sororité. Parce que nous prônons aujourd'hui la sororité, la solidarité entre les femmes, mais c'est sans compter les réalités que la femme vit. D'accord. On va poursuivre avec les questions venant donc des internautes là. Il y a Awandinou Camille Félix Kofi qui vous pose donc des questions ici. Il dit d'abord bonne fête aux femmes et il ajoute la femme est un être faible ou bien un être puissant. Vous répondez quoi? Elle est tout, elle est puissance, elle est force, elle est tout. D'accord. C'est justement parce qu'elle est puissante que l'homme préfère garder ça comme sa chose, comme son épine comme un être dorsale. faible. À protéger, c'est ça, hein? Oui, la protéger, mais la garder comme quelque chose... Un bébé qui peut le soutenir, qui peut lui permettre d'être sa source d'inspiration, en fait. D'accord. D'une certaine façon. Ok. Seule la femme peut maîtriser la femme. Vous en dites quoi? Toujours avec Monsieur Awandinou Camille Félix Kofi. Seule la femme peut maîtriser la femme. Peut maîtriser la femme sous des angles donnés. D'accord. Mais c'est parfois l'homme qui maîtrise mieux la femme. D'accord. Il dit qui veut la paix doit fuir la femme. Donc ça, je pense que ça ne rentre pas forcément dans notre thème, ces choses-là. Franchement, c'est parce que c'est des appréciations qui peuvent varier selon qu'on se mette dans une réalité sociologique, anthropologique. En tout cas, c'est beaucoup de choses qu'on inclut dans ces phrases. D'accord. Il y a Justin Jacques Linta qui dit ceci: bonjour, je suis un peu déçu de l'attitude de madame. C'est comme si depuis l'instauration de la GIF, rien n'est fait pour les femmes. Même si elle devient présidente, elle ne pourra pas faire mieux. Je n'ai jamais dit que rien n'est fait pour les femmes. J'ai dit que tout était partie d'une lutte et que aujourd'hui, on ne fait que célébrer. Et justement, lui aussi, il a parlé de bonne fête, non? Quelqu'un a encore parlé de bonne fête. Bon, c'est une commémoration, c'est une journée qui nous permet de nous rappeler d'où l'histoire des femmes est venue, les luttes. Bon, lui n'a pas parlé de bonne fête, c'est Awandinou Félix qui a parlé de bonne fête. C'est une journée qui nous permet de nous rappeler. Je peux dire que c'est comme un anniversaire des droits. Quand on fête son anniversaire, bon, vous savez, on fête. On est content, mais quand même on nous demande de faire un bilan, non? Donc c'est un peu ce que la GIF nous appelle à faire. C'est pour ça qu'on s'offusque, qu'on ne dit pas que rien n'est fait. Il y a déjà des droits, et je l'avais bien dit, qu'aujourd'hui quand même on peut se réjouir d'avoir déjà un fonds sur lequel on peut déjà agir. Mais il y a encore des questions d'inégalité qui persistent. Et tant que ces questions-là persistent, nous ne pouvons pas chaque fois rigoler, festoyer et oublier l'essentiel. Je pense que c'est ce que j'ai su bien dire. D'accord. Une dernière question. Jacques Ziklokouf de Jéricho. Il dit, j'ai une question à votre invité. Qu'est-ce qu'elle pense de ces femmes qui violentent leur mari? Je crois qu'on en a parlé brièvement. Donc, les femmes ne doivent pas donc violenter le mari et autres. Et j'ai une question aussi, avant de finir avec, bien entendu, votre mot de fin. Oui, la question c'est celle-ci. La promotion des jeunes dames est folie de grandeur. Vous en dites quoi? Effectivement. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces femmes-là? Juste avec une petite promotion et c'est fini. C'est autre chose. Je pense qu'il faut qu'elles gardent la tête froide. Il faut effectivement, ça c'est un problème. Parce que dès que on propulse quelqu'un, c'est fini. On change même de style, de langage. On devient guindé, hautaine. Non, on n'en a pas besoin. Justement, tant qu'on ne va pas apprendre à faire profil bas, on ne pourra pas avoir confiance en nous. Nous avions
parlé tout à l'heure de l'exemple de Madame la vice-présidente Mariam Talata. Je suis sûre que si elle n'avait pas inspiré, que si elle n'avait pas été une source de sérénité, elle ne serait pas revenue en tant que vice-présidente pour un second mandat avec le président. C'est parce qu'on a vu que vraiment elle fait l'affaire, que vraiment elle arrive à faire les choses et à donner les résultats. Sa posture rassure. Vraiment. Donc, il faut que les femmes apprennent à rassurer. Et rassurer, ce n'est pas seulement se mettre sur les talons. C'est vraiment faire des choses avec une certaine sérénité et un certain calme qui rassure et qui produit des résultats concrets. D'accord. Votre mot de fin pour clôturer cette émission? Mon mot de fin, c'est juste rappeler aux femmes que cette occasion de la GIF, Journée internationale de la femme, nous rappelle notre condition et que elles se battent, qu'elles travaillent chacune à leur niveau pour essayer de faire évoluer leurs conditions. Ce n'est pas une guerre que nous faisons, mais c'est juste que nous voulons que nous soyons aussi appelés à des niveaux de responsabilité où notre savoir-faire, notre intelligence peut apporter quelque chose pour l'évolution de notre société. Le développement passe aussi par l'inclusion des femmes dans tous les secteurs donnés. Il n'y a pas à limiter une femme seulement à un poste, à un petit poste. Il faut la mettre à des postes et même celles qui ne sont pas inscrites dans les formations politiques, si elles sont compétentes, s'il vous plaît, il faut que les responsables politiques aillent chercher ces femmes compétentes pour les propulser. Parce que toutes celles qui acceptent d'aller en politique, parfois, pensent qu'elles ont les capacités, mais il y a quelque chose qui leur manque et qui fait qu'après, ça jette un dévolu sur l'ensemble des femmes. Je l'avais dit, les femmes parlementaires qui ne disent pas grand-chose, alors qu'il y en a qui peuvent parler sans peur. C'est vrai, la politique, ce n'est pas parler en désordre. Il faut savoir faire les choses dans leur juste mesure. Mais essayons de fermer un peu les yeux sur l'inscription dans un parti politique ou un militantisme politique autrement avant de faire la promotion des femmes. Faisons la promotion aussi de la méritocratie. Faisons la promotion aussi de l'excellence, de celles qui font quelque chose, qui savent faire quelque chose et qui peuvent faire quelque chose. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre disponibilité à participer, bien entendu, à cette émission. Je précise très bien que vous êtes Madame Raimat Djibril Mouriba, juriste spécialisée dans le droit du genre et du développement, actrice et membre de la société civile, présidente d'organisations féminines. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. On a parlé de la femme aujourd'hui, du 8 mars, les droits des femmes. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la présentation Honoré Naoum. Restez câblés, Radio Cotonou, bonne suite de programme à chacun et à tous. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.